Ça commence Allez, pas. des rabbins, épisode 10. C'est parti. Shavua Tov. Shavua à toi, on retrouve Manu. Baruch Hashem. Merci le travail en remote. C'est le retour du Manu. Ouais. Alors, cette semaine, j'ai décidé qu'on va continuer, en fait, sur ce qu'on avait dit ce qu'on avait étudié l'épisode précédent. On n'a pas trop le temps d'en discuter, en fait. On a juste lu dans le texte et le Likuté à la Chot. Et j'ai tellement adoré ce Likuté à la Chot. Je l'ai relu des dizaines de fois. Et voilà, j'aimerais bien juste qu'on... Tu peux redonner la référence? Ah oui, alors c'est ça aussi que je voulais dire. J'ai rajouté dans le dernier épisode dans la description le lien j'ai mis dans un Google Drive. On a eu, grâce à nos amis de Tikkun Olam qui ont fait un travail extraordinaire de traduction du Kut sur les côtés à la Chot, que je recommande d'acheter, ceux qui l'ont pas. Déjà, c'est un livre, même en hébreu, il est introuvable, mais ils l'ont fait en français en plus, avec la traduction, avec l'hébreu en source. Et j'ai mis le lien et je le mettrai dans cette vidéo-là aussi pour ceux qui veulent suivre, qui n'ont pas le livre. Et pour ceux qui ont le livre, la référence, c'est dans le Kitsur Likuté à la Chot. C'est Birkat Areach Daled. Et c'est paragraphe 13 dans le Kitsur. Et ceux qui veulent lire dans le Likuté à la Chot en entier, c'est aussi Birkat Areach Daled, c'est même Hey, je crois. Voilà. Et voilà, Manu, t'as écouté le podcast, tu es au courant de ce qu'on va discuter? J'ai fait mes devoirs. Voilà, on a une petite vue en plus grâce à toi. On est passé de 7 à 8. Baruch Hashem. Voilà. Donc, pour résumer un petit peu, dans les grandes lignes. Non. Non, de quoi ça parle? Il explique dans ce Likuté à la Chot, il apporte plusieurs questions. Une des questions, c'est, on voit dans les écrits du Harizal, il explique dans le Harizal le concept de la rédemption des étincelles divines qui sont perdues dans ce monde et qui a la responsabilité d'aller récupérer ces étincelles. Et Rabbi Nathan, une des questions qu'il dit, c'est qui est-ce qui a la responsabilité? C'est les gens qui se retrouvent dans les endroits perdus, qui ont accès à ces étincelles, qui sont tombées dans le niveau dans lequel elles sont descendues. Et donc, en fait, il dit que c'est la responsabilité de faire ce travail qui amène la rédemption. Elle tombe sur des gens qui sont très loin d'être des tzadikim. Donc, c'est là qu'il dit, on voit les liens des rabbins. C'est-à-dire, d'un côté, le type, il est tombé, et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé là-bas. Mais maintenant qu'il s'est retrouvé là-bas, il a un travail à faire qui est bien plus élevé que le travail de grands tzadikim, qui eux-mêmes ne peuvent pas faire ce travail. Et donc, c'est pour ça que... Comment ça qui est bien plus élevé? Il n'est pas bien plus élevé, c'est relatif. Comme ça, il dit ça explicitement, le Rabbi Nathan. Il dit c'est un travail qui, en plus, ça veut dire qu'en fait, il dit, ton travail, il est en fonction de la difficulté. Ta récompense, elle est en fonction de la difficulté de la chose. Et c'est une chose qui est tellement difficile, les tzadikim qui ne peuvent pas descendre à ce niveau-là. Et donc toi, comme tu es tombé là-bas dans cet endroit-là, donc ramener ces étincelles qui sont tombées, c'est un travail très très difficile. Pourquoi ils ne peuvent pas tomber? Parce que il ne faut pas tomber. Oui, il ne faut pas tomber. Ouais. En fait, il faut retourner à l'origine. Le début des étincelles qui ont été éparpillées, elles ont été causées par la faute d'Adam Arishon. Et en fait, il explique à Rizal que chaque âme de Am Israël, elle était inclue dans l'âme de Adam Arishon. Mais en réalité, il y a le tzaddik, avant la faute, il s'est déconnecté de
de Adam Arishon. Et donc, lui, il n'est pas teinté par la faute. Mais toutes les autres âmes du Ham Israël, chacun, il avait sa part dans la faute d'Adam Arishon. Et donc, en fait, toutes les générations qui viennent après, chacun, en fonction de où il se trouvait dans Adam Arishon, il aura sa responsabilité d'aller récupérer ses étincelles en fonction de sa part dans la faute. Il dit, il parle dans Sha'ar Gilgulim que le Rabbi Chaim Vital, lui, fait partie du Katef. Il dit, lui, il était dans l'épaule, je ne sais plus si c'est l'épaule gauche ou l'épaule droite de Adam Arishon. Et donc, il lui explique toutes ces réparations qu'il a à faire par rapport à sa position dans Adam Arishon. Mais le tzaddik lui-même, lui, il n'a jamais fauté. Donc, en réalité, ce n'est pas à lui d'aller faire le travail d'aller récupérer. Il y a le concept de, c'est quoi la tchouva? C'est tu vas te retrouver dans une situation et cette fois-ci, tu ne vas pas retomber. Donc, en fait, on doit faire tchouva sur la faute d'Adam Arishon. Et Hachem, il va nous mettre dans des situations qui vont être similaires à ce qui s'est passé à l'époque et à la part. En fonction de là où on était positionné. Exactement. Et là, on doit tenir et on doit réparer cette chose-là. Et avec ce travail-là, on va récupérer ces étincelles. Dans un autre langage, je ne sais pas si ça fait le lien avec ce qui vient après, mais j'ai vu ça à un cours chez Nathan Usan, où on parlait d'un écouté à la chôte, où en fait on te dit tout le principe de Hayé, Mélo. En fait, les moments où l'homme il est en bas, où il tombe, il est mis là-bas, donc comme tu dis, pour aller récupérer des choses, mais principalement sa avoda, c'est de remettre Hachem dans cette situation-là, parce que la faute, elle vient d'une déconnexion de la conscience que Dieu est avec nous. Et en fait, cette déconnexion-là, elle crée la faute. Elle crée la possibilité de la faute, parce que si on a conscience en permanence que Dieu est avec nous, c'est impossible de fauter. L'envie, elle n'existe même pas, puisqu'on est dans une connexion qui est transcendante et qui est bonne, et donc on n'a pas du tout besoin de sortir. Mais la faute, elle vient du moment où il y a une déconnexion. Et en fait, on nous remet dans la vie ce monde-là, déjà par principe, c'est une espèce de grande déconnexion, puisque faire tenir une âme qui est divine et éternelle dans un corps qui est matériel et fini, c'est déjà une grande déconnexion. Mais donc le fait de remettre dans les endroits les plus bas un homme qui a la possibilité de là-bas de se souvenir que Dieu il est avec lui, et que, comme il dit Rabbi Nachman dans Torah Vav, Imatsia Sheol Ineka, si j'atteins les profondeurs, tu es là précisément avec moi. Et c'est aussi ça le principe de Melo Kol Haaretz Kevodo, c'est-à-dire son honneur, sa gloire, elle emplit le monde entier, partout. Alors à ce moment-là, on reconnecte des endroits qui sont très 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 bas, et en fait on allume la lumière dans des endroits qui sont extrêmement profonds, et donc c'est ça les étincelles divines qu'on fait remonter. Et donc l'homme, il est amené à tomber. Justement, dans ce monde, il est amené à tomber parce que c'est pas un ange, c'est un homme. Bien qu'il faille pas tomber, que le but c'est pas de tomber, parce que quand on tombe, on éparpille, on écartèle encore plus les étincelles divines. Mais quand on tombe, parfois le but c'est ça, la teshuva, c'est de dire Dieu il est avec moi même ici, et même dans un moment de déconnexion qui a priori pour moi est un moment de déconnexion, je vais me souvenir qu'il y a Dieu avec moi, et je vais peut-être même vivre cette situation. Je vais la vivre, je vais la subir comme quelqu'un qui est en péché, quelqu'un qui a ses défauts, qui a ses addictions, etc. S'il vit son addiction en se disant, dans cette addiction, je vais aller dans cette addiction, je vais aller dans ses profondeurs, mais avec Dieu cette fois, alors à ce moment-là, il a la possibilité de se reconnecter, et donc forcément de se reconnecter à une conscience qui, elle, ensuite, va la déconnecter de la faute, et va faire que cette personne va pouvoir se relever. Je ne sais pas si j'ai été clair. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais on va dire d'une manière plus concrète. Quelqu'un qui va dire, disons qu'il est dans un service divin qui est plus ou moins correct, il fait sa prière, il étudie, etc. Mais il y a un moment de la journée où, là, c'est le moment où je ne suis pas avec Dieu. C'est-à-dire le moment où je vais me mettre sur Netflix et je vais regarder une série. Et à ce moment-là, là, je me détends, j'ai besoin de rien. Ok, pas que ce soit une faute. Je ne suis pas en train de dire que c'est irréparable, mais disons que c'est un moment, on a tous des moments comme ça, on se dit, bon, là, Dieu, ça va, 2 minutes, là, c'est moi. Donc ce moment-là, c'est un moment de déconnexion. Maintenant, si l'homme, il a la capacité, même dans cette chute-là, même dans cette addiction, on va dire cette habitude, pour adoucir un petit peu,
même dans cette habitude-là, il a cette capacité de se dire, je fais quelque chose qui sur le papier n'est pas forcément très reluisant, mais c'est parce que je sens pas une présence de Dieu qui fait que j'ai pas envie de ça. Je suis dans un état de déconnexion qui fait que j'ai envie de me déconnecter. Si dans ce moment-là, l'homme, il arrive à se renforcer, à se dire: «Mais Dieu, il est avec moi partout. Il m'observe tout le temps, il m'aime tout le temps, il me regarde, il m'observe, il m'accompagne tout le temps même dans les endroits où je vais volontairement, il m'accompagne». Si j'arrive à rentrer cette idée-là, ça veut dire, en fait, à réveiller ma conscience que Dieu, il est avec moi, même dans des endroits où je le vois pas, où je l'ai supprimé de ma conscience. Ça veut dire qu'on a associé des événements à une suppression de Dieu. Si on arrive à faire ça, en réalité, ça, c'est la clé justement du rebond. Ça veut dire qu'on est dans un endroit très très profond, mais on met un trampoline au fond, on se dit, bah, en fait, Dieu, il est aussi là. Et donc, de cette conscience-là qui rejaillit à cet endroit-là, en fait, on se déconnecte de la faute, on se reconnecte au divin et on peut remonter. Qui dit dans ces les Kota Halachot, il dit si là-bas où il se trouve, dans cette situation, il se souvient d'Hachem. Attends, C'est Manu, tout, quand tout tu ce qui dis, quand t'as dit que même dans la faute, il ouvre sa conscience et il dit non, Dieu, il est avec moi. Il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où Bémet, il se déconnecte de la déconnexion, si on peut dire comme ça. Du coup, il se reconnecte. Mais il y a aussi le cas. Je pose la question, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y aurait aussi le cas où le gars dit non, non, je regarde ma série, mais je sais que Dieu il est là, tu vois. J'ai pas le time, j'en peux plus, mais tu sais, c'est comme des fois, il y a des histoires où il y a des voleurs, ils prient à Dieu avant de faire leur vol, tu vois. Je sais pas si tu connais ces histoires-là Il y a une histoire de non, avec le Baal Shem Tov, Moshe le Ganev. Alors moi, j'en connais avec un autre Rav, C'était mais lui, c'était un voleur et après, une fois qu'il se faisait poursuivre par la police, il allait voir le Baal Shem Tov pour qu'ils arrêtent de le poursuivre. alors moi, Comme le- je connais l'histoire où le gars, avant de faire son vol, il priait à Dieu que ça se passe bien, qu'on me capte pas, que machin. C'est un peu pareil, non? Que le gars, il sait il sait que c'est pas bien ce qu'il fait, mais il met Dieu dedans, tu vois. C'est peut-être. le truc, c'est que quand tu peux, on va dire, le mec, il dit, OK, il veut faire des conneries, mais faut pas se leurrer. Oui, non, non. Oui. C'est quelqu'un qui nous a dit ça à Shabbat sur un, je crois qu'il s'appelle, c'était comment il s'appelle, qui est Niftar il y a 11 mois, c'était ses 11 mois ce Shabbat. Il s'appelait Moshe Moshe Shushan. Shushan. Il nous a raconté qu'à chaque fois, il nous disait, C'est qui? c'était il a été Meshamesh le Ah, Rav. c'est Il y a toute une histoire sur lui. Celui qui était Toute une avec lui histoire sur lui. il était avec lui chez Rav Moshe Feinstein. Quand il nous Rav raconte Moshe des Feinstein, il est histoires. venu à l'Askama sur le Pétek. Tu meurs de rire. Tu meurs de rire. C'était Il a été Meshameshki, j'ai rien compris. Rav Israël au dessert. Ok, il était jeune? quand Oui, il est Niftar, non, il était plus jeune. Mais... Il est Niftar l'année dernière, mais quand il a été Meshamesh Rav Israël, il était jeune, ouais. Ok. En gros, il disait tout le temps, OK, tu veux faire des bêtises, faut pas te leurrer. C'est-à-dire, tu dois être conscient que c'est pas bien. Déjà, c'est déjà ça. Tu dis, t'es conscient, c'est plus fort que toi, mais tu dois pas te leurrer, pas dire. Se leurrer, c'est dire, ça va, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais. C'est une différence entre Shamaim Va'aretz. Ça n'a rien à voir. Le type, dans tous les cas, il fait ça. Mais, et il disait aussi, le Rav Ifrach, il a été Meshamesh lui, Rav, comment il s'appelait, Roussisher. Comment il s'appelait, Nachman Roussisher? Ouais. Nachman Il prenait la Roussisher. vodka. Lui, à chaque fois, il buvait de la vodka et dire Rabbeinu, il veut pas ça. C'était un russe, il buvait pas d'eau, Ouais, il il a buvait connu que de des la pogroms, vodka. il a connu des choses très difficiles aussi. Mais il avait besoin de ce moment de relâchement. Il avait des choses qui étaient très lourdes. Mais à chaque fois qu'il se servait un verre pour se réchauffer, pour un peu lâcher le cerveau, il disait « Je sais que c'est pas le ratson du rabbi ». Et il veut pas ça. Rabbeinu ne veut pas ça. Je ne sais pas si on peut répondre à ta question, Jérém, mais le Non, premier truc le point important, c'est de pas qui se me leurrer. vient, si tu dis ça, c'est déjà ce qu'il dit, Nissim, évidemment de pas se leurrer. Il a dit aussi de se souvenir, mais disons que je pense que si on est sincère, si quelqu'un il est honnête et qui fait ce travail-là de dire: «OK, je vais faire ce que je vais faire». Voilà, le type a une conscience qu'il va chuter. Mais s'il se dit: «Par contre, je vais prendre
1 minute, 30 secondes pour essayer d'avoir conscience réellement que Dieu, il est avec moi même là. Normalement, si la personne, elle fait ça sincèrement, normalement, il a Ne plus le envie de fais faire ce pas. qu'il a envie de faire après. Pas juste mentalement, hein, tu pries, hein. Ouais, bien sûr. Tu pries. Ouais, je te dis, il y a des histoires en ce moment. Je te dis, ma femme, elle s'occupe des jeunes filles, là. Je te dis, il y a une fille, elle est coincée dans ces trucs et elle n'arrive pas à s'en sortir. Mais ma femme, elle lui dit, tu pries. Les gosses, elle dit, mais genre, elles rigolent. Elles ont grandi dans Breslev. Tu pries, ils rigolent. Ils n'ont jamais fait ça, tu vois. Mais ils sont choqués. Je veux dire, elle prie, elle change la situation. Elle change la Même, situation. Elle dit, je veux faire ça, je veux y aller. Je sais que c'est pas bien, mais aide-moi. mais Aide-moi que ça se passe pas. c'est marrant parce que c'est aussi, même dans une respiration, tu peux obtenir ça. Ça veut dire, on parle souvent de Roarstut quand à un moment quand on faute, on dit souvent que c'est le Roarstut qui en réalité nous fait fauter, c'est un vent de folie. Mais quelqu'un qui respire, qui fait une respiration, vraiment sainte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va appeler une respiration sainte? C'est-à-dire une respiration où, je suis sur le point de passer à l'acte je suis sur le point de passer à l'acte sur quelque chose qu'il ne faut pas faire, mais je prends quelques secondes pour respirer et me remplir d'un bon esprit et expirer le mauvais esprit, tu vois? Quelqu'un qui fait ça, a priori, ça redescend tout de suite. Ça veut dire le feu de la faute, il s'en va, il est chassé immédiatement. C'est comme ouvrir la fenêtre et laisser la mouche sortir. Et ça, c'est quelque chose évidemment qui marche. Alors des fois, l'homme, il est poursuivi dans cet avode, donc c'est plusieurs fois. Et il y a plein d'autres méthodes, plein d'autres conseils, etc. Mais normalement, cette technique-là de dire, je prends, j'essaie de faire entrer un petit peu de conscience. Normalement, ça déconnecte de la faute. Et le Raven Chetri, je me souviens, il avait l'habitude de dire ça, que quand l'Etzara, il vient de parler, lui, il avait cette méthode-là de dire, d'accord, mais dans 5 minutes. C'est-à-dire, Ouais. je vais faire ce que tu me proposes, mais dans 5 minutes. Ce principe-là, en réalité, c'est Erech Hapaim. C'est-à-dire, dans les attributs de miséricorde d'Hachem, c'est Erech Hapaim. C'est quoi Erech Hapaim? C'est j'élargis mes narines. Comme le taureau, avant de charger, il a vu quelque chose qui l'énerve, il est sur le point de charger, mais je respire. Et en fait, Hachem, c'est ça. C'est-à-dire cette qualité de patience à l'énervement, ça veut dire la faute, la punition qui doit tomber. Hachem, il a cette qualité de patience. Et Rabbi Nathan, il dit dans l'Ikut Halachot que l'essentiel de la Gvura, c'est justement Er Hapaim. C'est-à-dire, dans la Mishnah, on dit, enfin, dans le Tanakh, on dit Tov Er Hapaim Gibor. C'est mieux quelqu'un qui est patient à s'énerver, qui prend patience avant de s'énerver, qu'un gibor, qu'un guerrier, quelqu'un qui est valeureux, qui est courageux. Rabbi Nathan, il dit l'essentiel de la gvoura, de la patience, c'est ça, c'est Er Hapaim. Et ça a aussi cette qualité-là du coup de pas se décourager. Ça veut dire que l'homme il tombe, il retombe, mais il est patient avec lui-même. Il sait que il travaille parce qu'on peut se dire, bah, à chaque fois je tombe, à chaque fois je dis je veux pas, à chaque fois je prie pour pas tomber, mais je tombe comme etc. etc. L'homme avec l'usure, avec la fatigue, il peut se décourager. Mais la qualité des Paim, c'est aussi de dire non, je continue à pas vouloir cette chose-là et je continue à vouloir le bien. Qu'il advienne ce qu'il advienne. Mais normalement, au bout d'un moment, si la personne elle travaille vraiment ce ratson-là, la faute elle s'en va d'elle-même. Et c'est ça Paim. Tu sais que dans ton sens, là, quand tu as dit on prend conscience que Dieu il est là et tout, machin, et j'ai lu un truc magnifique, c'était la semaine dernière, j'ai lu dans le Tanya, il explique comment ça se fait qu'il y a des juifs, pshutim, on l'a vu dans l'histoire, tu vois, ils se font tuer quand on leur dit convertis-toi. Mais ils n'étaient pas du tout religieux, on leur dit convertis-toi, non, je préfère mourir. Il explique que à un certain point, dès que le juif il voit que sa connexion avec Dieu, elle peut être cassée par un certain acte, alors tout de suite, il y a un amour latent comme ça qui est dans chaque juif. Il se réveille, il explose, mais dès qu'il y a cette conscience que mon lien il va être cassé. Et le Balatania il dit mais c'est quoi la différence entre cette faute et les autres fautes? Aucune. Chaque faute, elle provoque cette cassure. BSM. Chaque faute. Mais c'est juste que celle quand on nous demande de changer de religion, elle est beaucoup plus explicite, beaucoup plus forte et beaucoup plus méphorage, tu vois. Et il dit c'est quoi le Roarchtut? C'est le Roarchtut, c'est de croire que la petite faute ça casse pas. Et c'est pour ça que tu fautes, parce que non, je suis encore avec Dieu. Mais si tu prends, ça rejoint ce que tu dis dans le sens où ça peut C'est aider à exactement ce qu'il réfléchir. explique dans les côtés halachot sur lequel on est, pour revenir au sujet. Il dit,
Il dit en fin de compte, ce que tu dois faire, c'est le type là qui se retrouve très loin et qui n'est pas religieux, comme tous ceux qui se sont retrouvés dans toutes ces périodes, dans l'Inquisition, dans la Shoah, dans les pogroms et tout. Et Rabbi Nathan, il te dit, toi, ton travail, celui qui se retrouve là-bas, il te dit, juste, tu es pas Mamir d'Atra le Gamre. Juste ne te convertis pas. Il te dit, tu dois tenir. Et il te dit, parce que le type qui tient dans sa doute et il essaye de monter la tête et de faire des choses bien et tout, il a dit, ses étincelles, elles s'attachent à lui. Et la clipa qui se retrouve avec ses étincelles, elles le font encore plus tomber. Il dit, le type il veut faire du bien, tu vois, et il est encore pire qu'avant. Il dit, juste, tu tiens bon, tu es juif. Où que tu ailles. Dans n'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves, juste tu t'accroches à ça. Et il dit, en fin de compte, à la fin, tu vas être réparé. Hachem, il va faire tout pour te réparer. Même il y en a, plusieurs générations après, tu vois qu'il y a des enfants, des petits-enfants, ils reviennent, ils se convertissent. Après, ils se rendent compte, ah mais en fait, tu n'avais pas besoin de te convertir déjà. Il y a plein d'histoires comme ça. Plein d'histoires. Hachem, il aimait sa veuve, il fait des trucs avec les gens, on ne sait pas. Comme il a dit à Rabbeinu, il a dit Hachem is gross. Il a dit Hachem, il est grand, tu sais rien du tout. Tu sais rien de tout ce qu'il fait. Comment. Mais ce Likuté à la Chot, là, comment je l'ai trouvé, je t'ai dit, c'est que le Ravatia, il ramène ça sur le Ben Melech ou Ben Shifra, le fils du roi et le fils de la servante qui ont été échangés. Et il dit, au moment où il a trouvé du pain, le vrai fils du roi, dans la forêt, et l'autre, qui est le vrai fils de la servante, il voit qu'il a du pain, et il lui dit, viens, on partage. Il lui dit, pourquoi et au début, il n'est pas d'accord, il lui dit, j'ai aucune raison de te donner du pain, genre, dans un endroit comme ça où on est en danger de vie ou de mort, même d'après la halakha, s'il n'y a pas assez de pain pour nous deux pour survivre, j'ai pas besoin de te le donner. Il dit, en plus, qu'est-ce que tu vas me donner? Il n'y a aucune chose qui vaut du pain. Il y a plein d'histoires. Chaque fois, le point Goodwin, je sais pas quoi, là, qui était dans la Shoah, là, ils se sont retrouvés. Il dit, mais tu peux même pas imaginer. Il y en a un qui a raconté. Ils étaient les deux, ils se cachaient. Il y en a un qui était juif, il se faisait passer pour un policier. Je crois il était un officier polonais. Et l'autre, elle était aussi juive, elle s'était fait passer pour un officier allemand. Et après, les deux, ils se sont rendus compte qu'ils étaient juifs et tout. Et elle lui a dit, il lui a offert la chose la plus romantique qui soit. Il a donné un morceau de pain. Et finalement, ils sont mariés et tout. Il dit, c'est la chose la plus romantique qu'on m'a offert. La meilleure chose, il y a un morceau de pain. Pour revenir, donc, finalement, il accepte son deal. Il lui dit, je me vends pour toi en esclave et on partage le pain. Et il explique qu'est-ce qu'il gagne dans cette histoire, avoir un esclave qui va lui ramasser des choses. Maintenant que t'es mon esclave, rends-moi mon pain. Tu m'appartiens. Ah, il y a un Inyan ilchati, c'est qu'un esclave, tu dois le nourrir mieux que toi. C'est-à-dire tu dois le nourrir. Même si tout ce qu'il a, ça lui appartient, mais tu es obligé de le nourrir. Mais bon, donc en fait, il explique qu'en fait, le rapport du Ben Shifra avec le Ben Meler, tu le retrouves en fait dans les contes. En fait, tout ce qu'il dira Benou, ça s'explique à tous les niveaux. Donc nous, on voit à la base le Ben Shifra, c'est les Umot HaOlam et le Ben Meler, c'est Bnei Israël. Mais il se dit par rapport au Tzadik, nous, on est considérés comme des Ben Shifra. Nous, on est censé être être les serviteurs du tzaddik dans ce monde. Et en fait, il dit qu'est-ce qu'il gagne? Et il gagne qu'il peut faire des choses grâce à toi que lui-même il pouvait pas faire. Il dit c'est exactement la même chose que Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, il a dit toi tu as besoin de moi, mais moi aussi j'ai besoin de toi. C'est dire combien
que le maître, il veut donner à l'élève. Non, combien l'élève, il veut recevoir du maître, encore plus le maître, il veut donner à l'élève. Il a besoin. Chacun, il a son rôle. Mais lui, il a besoin de toi comme toi, tu as besoin de lui. Et même lui, il a besoin encore plus de toi. C'est aussi le rapport du corps et de l'âme. C'est-à-dire que l'âme, il y a des choses qu'elle peut pas, il y a des bénédictions que l'âme, elle peut pas faire si elle n'est pas dans un corps. Je prends l'exemple bête de Asher-Yatzar. C'est-à-dire, à aucun moment, une âme tout seule, elle peut faire Asher-Yatzar. Elle a besoin d'un corps. Elle a besoin de cette bassesse, de cette matérialité du corps qui fait ses besoins pour faire Asher-Yatzar. L'âme, elle a besoin du corps. 13 mitzvot, t'es parti loin, tu prends tout. Il y a tout. Les tefilines, manger Shabbat. Tout. L'âme, c'était pour qui a besoin illustrer d'être vraiment la réparée. bassesse matérielle, Ouais. tu vois. Pourquoi elle doit revenir dans ce monde pour être réparée? Parce qu'elle a besoin du corps pour faire ces réparations-là. Ouais. Et en aller même temps, chercher les étincelles qui ont été perdues pour étudier la Torah dans ce monde. Et le corps, c'est marrant parce qu'il y a eu un dibour comme ça la semaine dernière dans ma vie. Dans le corps aussi. Non, dans ma vie, quoi. Pardon. La semaine dernière, dans mon vécu, quoi. Que le corps aussi, il a cette chance. C'est une manière de. Il y a ce truc-là de parler à son corps. Aujourd'hui, ils appellent ça l'autosuggestion, mais il me semble que c'est Rabbeinu, je sais pas où, mais je sais que Rav Avram ben Rav Darpan, il en a parlé aussi, de parler à son corps pour calmer des fois. Rabbeinu, il a dit à un élève. Il lui a donné cette anagala de parler aux membres et aux organes de son corps. Il y a un élève du Rav Besançon qui a écrit un livre, il s'appelle Dibour Le'evarim. Ah, magnifique. C'est intéressant ça. Il a été dans la Gnisa à un moment, mais il en est peut-être ressorti. Ah, on va mettre le lien en description. Non, il n'a pas de lien, mais si tu cherches, tu trouveras. Ok, Dibour Le'evarim. En tout cas, je crois qu'il est même traduit en français. C'est cette possibilité-là de dire au corps, de lui dire, regarde, t'es de chair, de sang, et c'est rien, c'est des atomes, c'est de la matière. T'aurais pu être incarné dans un chien, t'aurais pu être incarné dans une herbe, dans un caillou. T'as été incarné dans un corps qui a une âme. Donc viens, on est partenaires, viens, on s'aide mutuellement. C'est un dialogue entre l'âme et le corps, où l'âme, elle dit au corps, regarde, aide-moi, ne va pas dans ce chemin-là. Moi, je te dis que c'est pas le bon chemin, mais aide-moi parce que toi, tu as la possibilité de te sanctifier. Et c'est à tel point que ça, c'est un prodige. Moi, à chaque fois, c'est un truc qui m'étonne. Depuis que je suis petit, ça m'étonne et ça m'étonnera de plus en plus, je pense. Mais ce truc-là que un corps peut, quand il s'est sanctifié, ne pas pourrir après la mort, ça c'est un truc qui me fascine. C'est quelque chose, c'est des témoignages que j'ai entendus plusieurs fois. Je prends celui qui me vient le plus en tête. Il y en a des plus récents, de gens plus proches de moi, etc. Mais il y a le Rav Massoud Zerbib, qui était le grand rabbin de Constantine, qui est mort al Kiddush Hashem, qui était tué par les Ottomans en 1715 à Constantine. Il a été tabassé parce qu'il refusait de se convertir. Et c'était un saint. C'était un Baal Ness, il faisait des miracles, il faisait des prodiges. Même les Arabes en Algérie, ils continuaient à aller sur sa tombe pendant très longtemps. Et en 1975, donc les Juifs étaient partis d'Algérie depuis déjà plus de 10 ans. Il restait un rabbin là-bas qui était le rabbin Zini, et qui était le rabbin d'Oran, mais qui s'était retrouvé à être le dernier rabbin d'Algérie pour quelques Juifs qui étaient restés. Et au moment où il fallait partir, ou même lui, il a dû partir, il a dit il faut qu'on ramène le kéver de Rav Massoud Zerbib en Israël, à Jérusalem. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, il est enterré à Yerushalayim, au Har HaZeitim. Et quand ils l'ont déterré, et ça c'est son fils qui me l'a dit, donc en fait c'est le fils de la Chevra Kadisha parce qu'ils l'ont déterré. Il m'a dit quand ils ont déterré Rabbi Massoud Zerbib, donc c'était 250 ans, 260 ans après sa mort, ils ont dit il était intact 260 ans après, comme un vieil homme qui fait une sieste. Et ils l'ont réenterré ici à Jérusalem. Et ils ont écrit ça sur sa tombe. Ils ont écrit qu'il était entier, etc. C'est quelque chose qui me fascine, moi. Il n'y a pas de photo? Il n'y a pas de photo? Non, il n'y a pas de photo. Je pense que c'est pas respectueux. Non, mais moi, je vais pas prendre de photos de ça. Ouais, mais ça veut dire. Non, on a quand même plusieurs histoires. Et il y en a beaucoup, même des choses récentes et même très étonnamment sur des gens très très simples aussi. C'est pas forcément à chaque fois des rabbinim, etc. Des fois des gens très simples. Et quelqu'un qui m'avait raconté. Mais il dit même dans la continuation de l'histoire. Et le Ben Shifra, il va servir le Ben Meller, mais après il va monter avec lui dans la maison qui est en haut, et il va entendre le Nigun, et il va participer, en fait il va recevoir des récompenses
du niveau spirituel immense qu'il ne pouvait pas avoir accès à ça tout seul. Lui, le Ben Shifra, c'est ça, tu inclus le corps dans l'âme, et après, le corps, il va pouvoir profiter de récompenses spirituelles qui sont immenses. Donc, c'est ça que tu dis. Ouais, mais en plus, ce que tu as rappelé aussi sur la halakha, c'est que le Eved dans la halakha, dans la loi juive, le serviteur, il est extrêmement bien traité. C'est-à-dire que c'est pas du tout comme on a, nous, dans l'imaginaire occidental, l'esclave qu'on maltraite, etc. Au contraire, ça veut dire être esclave, c'est presque un chesed dans la Torah qu'on fait à quelqu'un qui peut pas. C'est-à-dire généralement, on prenait des orphelins, des gens qui étaient démunis, qui devaient se reconstruire, ou même des gens qui avaient besoin de changer de vie, etc. Mais je crois qu'il y a une ou qui memra étaient comme ça, endettés. que celui qui achète un esclave, il s'achète un proprio, en fait. Il y a Ouais. un ignal. Mais c'est-à-dire il a des conditions de travail qui sont, c'est-à-dire la CGT et les syndicats peuvent aller se rhabiller à côté. Ça veut dire la Torah, elle gâte les serviteurs comme jamais. Et donc oui, c'est un. Israël, hein, Eved d'Israël, pas Eved Oui. Canaani, mais bon. Ouais, mais ça veut dire que oui, il y a cette possibilité de vraiment que cette partie-là, qui est serviteur, qui est le corps, qui est toutes les plus basses pulsions, etc. Elle peut s'élever et recevoir le pain du maître. Ça veut dire c'est la manne. Ça veut dire c'est les béné Israël en Égypte. Là, on sort de Parashat Haman. Les béné Israël en Égypte pendant 40 ans, ils reçoivent la manne par le srout de Moshe Rabbeinu, par le mérite de Moshe Rabbeinu. Et c'est manou, ça veut dire c'est un pain de Emouna, c'est un pain qui prend le goût de toutes les choses. Donc c'est quelque chose qui est au-dessus de la conception que eux-mêmes peuvent avoir. Et ça, tu retrouves aussi ça, ce rapport avec le tzaddik, dans la Ilchot Matanahe, que j'espère qu'on va pouvoir faire. Il y a aussi plein de choses à dire sur cette halakha-là, où il explique que la chose la plus grande que tu puisses offrir au tzaddik, c'était tes yeridot. Tu vas chez lui, parce qu'en fait, lui là où il est, une fois qu'il est... Parce qu'en fait, le tzaddik, dans sa vie, il a cet aspect-là de la descente pour remonter. Mais sa descente à lui, c'est des choses infimes qui sont ouais, tu te rends même pas compte. Et grâce à ça, lui, il arrive à monter avec ces niveaux-là de descente. Parce qu'il n'y a pas de montée sans chute en réalité. C'est une vraie montée, elle inclut une chute. Tu ça avec le Pétec, Manu, que tu avais dit qui cachait. Justement, j'avais écouté un épisode de l'année dernière, vous deux, et j'avais été dans le texte. Et avec ce que tu étais en train d'expliquer avec ce Inyan là, tu comprends que c'est la Yerida, le seul cadeau que tu peux le. En fait, ce qu'il dit là-bas, si tu veux que je résume ici. Le truc, c'est que tu te retrouves à être, tu es Meshamesh le tzaddik. Quand tu vas vers lui et tu lui amènes tes Yeridot à toi et tu fais vidouille et tu fais tchouva, et grâce à ça, tu vas ramener ça chez lui. Et il vient t'aider, il descend là où tu es avec toi dans ta descente pour te remonter de là. Donc déjà, lui, il t'aide parce qu'il va te sortir de là où tu étais. Mais toi, tu l'aides parce que grâce à ta descente à toi, il va pouvoir remonter encore plus. Et c'est quoi sa montée en vrai? C'est c'est quoi la montée du tzaddik? Il est là juste pour dévoiler la Rahmanout d'Hachem dans le monde. Et à chaque fois, le tzaddik, il dévoile encore plus de Rahmanout. Et plus le Ham Israël, il tombe, des choses, tu peux même pas imaginer combien, des choses qu'il y a des années, c'était inimaginable. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont courantes. Et ça va de pire en pire. Et à chaque fois, il révèle encore plus de Rahmanout d'Hachem. Et donc, en fait, il dit à la fin de Likutei Halachot, toi, ton travail, c'est quoi? C'est chercher le tzaddik où que tu sois. Il dit, en fin de compte, il va te sortir de là avec tes étincelles. Mais tu peux mériter, en fait, d'être Meshamesh, le tzaddik. Tu deviens son serviteur et tu le sers. Le premier shamash du tzaddik, Rav Shimon, il a demandé, il a été Meshamesh Rabbeinu dans ce Olam Hazeh, et il a supplié Rabbeinu d'être son shamash dans le Olam Haba. Il a le mérite grâce à ça. Dans le Olam Haba, il est Meshamesh Rabbeinu. Il voulait pas au début, Rabbeinu. Quelqu'un m'a dit que sa mère a intervenu. C'est Marat Fege qui est intervenu. Et il a été la voir et elle lui a dit allez, il est sympa. Il est gentil. Et ensuite, Rabbeinu, il a accepté. Mais
pour revenir sur ce que tu disais sur Ilhod Matanae, le langage là-bas qui dit Rabbeinu, qui dit Rabbi Nathan, c'est que c'est un plus grand ta'anoug, c'est un plus grand plaisir pour le tzaddik de devoir descendre pour aider son élève qui crie vers lui. Là-bas, il dit qu'il vient sur son kever et qui crie vers lui, qui appelle à l'aide. C'est-à-dire quoi qu'il appelle et qui lui dit j'essaye d'être une bonne personne, mais j'y arrive pas. Et j'ai besoin d'aide. Ou j'ai besoin d'une Yeshua, j'ai besoin d'une délivrance dans tel et tel sujet et j'ai besoin d'aide. Quand il dit c'est un plus grand plaisir pour le tzaddik de descendre dans ce monde pour aider son élève, parce que cette descente, elle lui permet d'accomplir une remontée et de dévoiler des choses qui n'ont jamais été dévoilées dans le monde, que tous les plaisirs qu'il a de la récompense de ce qu'il a eu dans ce monde et dans le monde futur. C'est-à-dire que tous les plaisirs que nous on imagine du paradis, que quand tu fais des bonnes actions, t'as ça là-haut et des univers et des mondes, etc., etc., etc. Et tout ça pour le tzaddik, ça vaut rien par rapport au plaisir qu'il a de pouvoir descendre pour remonter. Parce que lui, tout son but, c'est de réparer. Tout son inyan, tout son principe, c'est la réparation de son vivant, et après son vivant, c'est de pouvoir tout réparer. Et en fait, comment réparer? Il faut quelqu'un qui tombe, il faut quelqu'un qui aille dans des endroits où lui, il peut pas aller. Mais pour ça, il faut un chiyuv. C'est-à-dire, comment ça se fait que le tzaddik, il peut descendre? Il faut qu'il ait un chiyuv. Et ce chiyuv, pour ça, il faut que ce soit un serviteur. C'est-à-dire qu'il faut faut que ce soit un préciser élève. encore, parce que même dans ce Likutei Halachot, il précise, tout ça, c'est Bediavad. Mais les khatri, là, c'est sûr, faut jamais tomber, faut jamais Évidemment. essayer de tomber. Parce que ce soit pas mal compris, que ce soit pas la porte ouverte à toutes les fenêtres. Parce que c'est juste pour ramener il le dit explicitement dans cette halakha-là, il dit Bevadaï, mais une fois qu'on est là, on est là. C'est-à-dire, maintenant, c'est quoi la suite? Comment on a appris ça l'épisode précédent? Il dit, maintenant, tu as touché le fond, c'est quoi la suite? Maintenant, ok, tu es dans un endroit, tu as encore plus d'opportunités que ce que tu étais avant. Parce que Bémet, tu te retrouves, et Hachem, il va te donner une épreuve qui est à ton niveau. À ton niveau, il ne faut pas croire que à ton niveau, à toi, tu as des choses dans ta langue à toi, que Hachem, il te parle à ton niveau à toi. Il ne va pas te donner des épreuves de grands tzadikim, il va te donner des choses il te dit simplement, comme il avait dit à Manu avant, juste tu vas te souvenir d'Hachem dans ce que tu fais. Tu vas te souvenir d'Hachem dans ce que tu fais, il va te donner une occasion. Et avec une chose, tu peux être sauvé complètement. Tu peux faire une chose, une tova à quelqu'un qui peut te changer la vie et qui va te sortir de là où tu te trouves complètement. Il y a des gens, ils sont dans des situations, mais d'après la logique, c'est impossible de s'en sortir. C'est impossible de s'en sortir. Des gens, comment tu fais? Le type, des gens, ils sont mariés avec des goïms, ça fait des années, ils ont des enfants et tout. Tu vas lui dire quoi, le type? Tu vas lui dire quoi? Il y a une organisation, ma femme, elle m'a raconté, de femmes qui se sont mariées avec des Arabes et qui habitent dans des villages arabes et qui ont des enfants. Et il y a des organisations qui s'occupent d'aller récupérer ces femmes. Et comment elles font, ces femmes? Elles les appellent, elles sont dans une maison avec des caméras de sécurité partout, et elle leur dit, il y a une occasion maintenant, tout de suite, c'est-à-dire ça fait des années qu'ils attendent l'occasion, ils sont tout seuls, sans leur mari, venez me chercher. Et elle m'a dit, ma femme, il y a des femmes, elles sont dans des situations où une fois que cette opportunité elle est ouverte, parfois le mari il est parti avec la moitié de leurs enfants. Et elle doit aller, elle dit, elle est obligée, elle doit abandonner des enfants à elle pour pouvoir être sauvée. Mais tu as des situations, tu peux même pas imaginer comment tu te sors de ça. Comment tu te sors de ça? Mais avec Hachem, il va te donner des choses à ton niveau où tu vas avoir une porte ouverte. Il va te donner toujours, il te tend une perche. C'est comme, en plus, c'est dans la même thématique. Il y avait un cousin à ma femme qui il était dans une saïrette, je crois que ça s'appelle Douve de Van. Et il était, comment ça s'appelle, comme un agent secret, il se faisait passer pour un arabe. Istaravim, ouais. Et il était dans une mosquée et il a compris qu'ils ont compris. Ok, il a compris qu'ils ont compris que c'était un agent. Et il a fait un appel ou je sais pas quoi avec un bouton. Il a dit, il y a un hélicoptère qui est venu avec une échelle.
et tu as un instant, tu l'attrapes l'échelle, c'est un instant où c'est fini pour toi. Ah, mais Et t'es donc, c'est ça. sérieux? Ouais, c'est ça. Il a pris l'échelle et c'est fini. Maintenant, il a fait tchouva, il habite avec une belle famille, Haredi, Baruch Hashem et tout. Et il est plus jamais retourné. Et c'est-à-dire, Hachem, il va te donner des perches comme ça. C'est-à-dire, tu l'attrapes et là, tu vas être sauvé complètement. Tu l'attrapes ou tu la laisses passer et c'est fini. Enfin, il y aura d'autres. Peut-être il y aura d'autres occasions, mais peut-être toute ta vie, toute ta vie, tout ton Gilgoul, il s'est passé juste pour cette occasion-là. Mais c'est Que très tu dois important ce que tu dis. l'attraper, cette opportunité. C'est très très important ce que tu dis, ce principe que, en fait, tu vois dans la vie que t'es pas jugé sur. Évidemment, c'est un long sujet sur quoi on est jugé, la volonté, etc. Mais souvent, oui, il y a un point de bascule. Ça veut dire que quelqu'un, il peut être dans une erreur complète ou dans une idéologie qui est complètement fausse, etc. Mais il y a un moment, il y a un moment où il doit répondre présent à un certain appel. S'il est là, il peut transformer toute sa vie. Et je pense de manière très simple, plus précisément avec tout ce qui s'est passé l'année dernière, le 7 octobre, etc. On a vu des gens qui avaient vraiment des idées sur Israël ou sur les Juifs ou sur ceci ou sur cela, et qui, d'un seul coup, il y a eu un moment de bascule où, non mais c'est évident que sur ce sujet-là, on est ensemble, et c'est très important. Ça veut dire que ça rappelle aussi l'importance toujours évidemment de pas être dans le jugement, mais dans le lashon hara, on en avait parlé, ce fléau-là qui fige les gens, alors qu'en fait, on a toujours un moment où on va t'attendre sur un événement. Voilà, sur le reste, il se passe ce qui se passe, mais il y a un événement où il faut répondre présent. Et ça, c'est ce moment-là, en fait, de Hadraba. Ça veut dire ce dont on parle depuis le début, c'est Hadraba. Ça veut dire à quel moment tu vas être capable de toucher le fond et d'arrêter de creuser et de dire non, là, je rebondis. Ça veut dire là, je repars sur quelque chose de plus grand et je suis capable à ce moment-là, de l'endroit où je suis, dans la catastrophe, dans le cynisme dans lequel je me trouve, de tout inverser. Et en fait, moi, ça me fait penser au Sipurei Maasiot. Les contes, en fait, de Rabbeinu, ils te montrent que ça a l'air d'être une histoire. Comme ça, on te raconte des histoires, des événements. Sipurei Maasiot, c'est dire, on raconte des événements. Mais en fait, quand tu vois qu'est-ce qui t'a raconté le tzaddik, ces événements, tu vois que toute la Torah, elle est inclue dedans. Et ce qui sait faire Hachem, la grandeur d'Hachem, c'est qu'il va construire autour de toi des événements, des histoires, et il va te mettre dans une situation où avec une action que tu vas faire, ton action, elle va pouvoir réparer toutes les fautes que tu as fait autour d'un même sujet. Et tout ça, c'est parce que cette action-là, si tu la fais bien, ça correspond à toutes les chutes qui se sont passées avec toi dans le passé. Et on retrouve ça avec David Ameller, où, comment il s'appelle, celui qui lui a fait la Torah. Il y a une Torah de Rabbeinu, il dit. Mais Pibochette, non? C'était quoi l'histoire? C'est que Rabbeinu, il nous enseigne, c'est un enseignement qui vient aussi du Baal Shem Tov, qu'un type, il n'est pas jugé avant qu'il ait accepté le jugement et qu'il ait dit avec sa bouche. On lui demande son accord pour le condamner. On lui donne son accord pour le condamner. Et donc, c'était qui Nathan Hanavi qui... C'est Nathan Hanavi qui a fait la Torah. Il a fait une remontrance à David Ameller. Comment il lui a fait une remontrance? Il lui a raconté une histoire. Et dans son histoire, il raconte, il dit, qu'est-ce que tu en penses? Ce type-là, il a tort ou il a raison? Et David Ameller, il a dit, il a tort. Il a dit, t'as raison, c'est ton histoire à toi. Et en fait, ça, c'est avec toi que ça se passe. Hachem, il te met dans des situations et il sait, avec une chose, tu peux réparer plein de choses parce que la situation dans laquelle tu es, tu peux, c'est toi qui tranches. Comme il a dit Manu, avec le bon état de conscience, dans cette chose-là, tu te souviens d'Hachem et tu vas agir en fonction et ça va pouvoir réparer tout. Avec une action, il peut te faire. Même si tu vois ce qu'il dit le Harizal et te dit chaque faute et tout, combien il faut pour réparer des jeunes et des jeunes et des jeunes, une seule action que tu fais, Bémet, tu le fais les Shem Shamaim avec Dieu, et même si tu as un peu de Messurut Nefesh, un peu de tout ce que tu avais besoin de réparer, tout ça ensemble, ça peut réparer tout ce qui s'est passé avec toi avec une seule action. Ça, c'est la grandeur
d'Hachem, comment il peut te sauver Et, tu- et ça répond à cette question. Ce type-là qui est loin et tout, comment tu peux lui ramener euh, un mérite plus grand que les tzadikim? Mais il dit Rabbi Nathan, il dit avec l'action qu'il a fait de récupérer ces étincelles, c'est des millénaires d'Avodat Hashem que tu es en train de faire avec ton action-là. Alors c'est un mérite extraordinaire. C'est très lié au fait qu'on doive parler. Rabbi Nachman, il parle de ça, qu'on doit parler avec ses amis, on doit parler avec son prochain avec de la hirat shamayim, on doit parler avec de la crainte. Parce que finalement, si tu parles avec de la condamnation à quelqu'un, comme on a dit, la personne, tu l'enfermes et elle peut passer à côté de ça. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est que si tu parles à quelqu'un de crainte d'Hachem, de crainte du ciel, et que tu l'emplis de ça, alors tu vas permettre à cette personne d'éventuellement pouvoir attraper des points de conscience de là où il est. Et il dit là-bas que le tzaddik, le grand tzaddik, c'est quoi sa miséricorde? C'est que quand il voit l'autre fauter, il s'emplit de miséricorde pour lui. D'ailleurs, Rabbi Nachman, il te définit que la miséricorde, l'inverse de la miséricorde, c'est pas la cruauté, c'est la colère. C'est-à-dire que là où tu vois quelqu'un qui tombe et qui fait quelque chose de pas bien, tu pourrais te mettre en colère, il te dit, tu dois transformer cette colère en miséricorde. Maintenant, la miséricorde du tzaddik, c'est justement qu'il vient et que il n'est pas en colère de la faute de la personne. Il a de la peine pour lui. Il a de la pitié pour lui parce qu'il se dit, mais tu passes tellement à côté de bonnes choses, tu passes tellement à côté de. Si tu fais ça, le tzaddik, il a conscience que si la personne elle tombe, c'est parce qu'elle n'a pas conscience de Dieu. Et il se dit, mais mince, il a un tel manque dans sa vie, il cherche tellement à combler des manques, il cherche tellement à remplacer Dieu par autre chose, parce qu'il ne connaît pas Dieu, parce qu'il ne sait pas où il est, parce qu'il ne croit pas qu'il est là, parce que je me rappelle, Menachem Sakoum, il avait dit une phrase, il avait rencontré quelqu'un qui était vraiment anti-religieux, etc., qui lui avait dit, tu sais, Menachem, j'ai pas de problème avec Dieu, j'ai des problèmes avec les gens qui me l'ont présenté. Et c'est ce truc-là, ça veut dire que des fois les personnes elles sont fâchées. Et le tzaddik, lui, il a sa capacité de réconcilier. Ça veut dire de dire, mais regarde, si tu fais rentrer Dieu dans ta vie, tu vas plus avoir envie de ça, tu vas plus tomber dans cette problématique-là, etc., etc. Et cette miséricorde-là, le tzaddik, il est choisi par cette miséricorde. Et là-bas, on nous donne l'exemple de Moshe Rabbeinu. Comment est-ce que Moshe Rabbeinu, il est choisi par Hachem pour aller délivrer le peuple? Et le Midrash, il raconte quelque chose de magnifique. Ça aussi, je l'ai entendu de Nathan Usan. Que quand Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe avant qu'il voit le buisson ardent? Il court après un mouton qui s'est égaré et il le trouve et il l'attrape avec ses 2 mains pour le mettre sur son épaule. Et l'habitude des bergers, normalement, c'est de prendre un mouton à une seule main pour le mettre sur son épaule. Moshe Rabbeinu, il le fait avec 2 mains pour être plus délicat. Et le Midrash, il nous dit que Dieu, il a vu ça, il a dit: «Ah, tu l'attrapes avec 2 mains, c'est que tu es suffisamment miséricordieux». Et c'est très fin, c'est-à-dire que ça on parle du tzaddik, mais si on l'applique à nous, ça veut dire le niveau de miséricorde avec lequel Dieu nous regarde et la qualité, la finesse des choses qu'il attend de nous, elle est aussi fine que ça. Ça veut dire que, de la même manière, Rabbi Israël, quand il voit un livre, comment ça commence toute son histoire, quand il racontait son histoire, son rapprochement à Rabbi Nachman, etc. Il voit un livre jeté à côté d'une poubelle, sans couverture, il se dit: «Un livre, et ça se met pas dans une poubelle, ça se met pas par terre, il faut au moins le mettre dans une gnisa». Ça aussi, c'est des choses très fines. Et donc Dieu, il nous attend sur des petites choses. C'est très, très fin. C'est très fin. Mais sur ça, on a la possibilité de redémarrer une vie complètement. Ça veut dire de faire un reset et plus que ça, de se servir de tout ce qu'on a eu avant et d'élever tout ce qu'on a eu avant. Sur des petites qualités, sur des petits c'est-à-dire Dieu, il attend pas grand-chose de nous. C'est ce qu'il Comme dit. on nous dit, c'est les Il dit petites choses. dans l'écoute à la chôte. Une petite avoda qui a l'air de rien du tout pour quelqu'un dans un autre endroit. Mais comme il se trouve dans cet endroit-là, cette petite chose-là, elle n'est pas Ah, la anodine. réponse. Elle n'est pas anodine du tout. C'est tu choisis la vie et entre la vie et la mort pour un petit détail. J'avais jamais entendu ce truc des 2 mains, Manu, c'est magnifique. Ouais, il est beau ce midrash. Mais quand tu l'extrapoles à tout dans ta vie, la finesse, la douceur, le Dibour Benachat, tu vois, tu peux l'extrapoler à tous les champs d'action avec toi-même, tes enfants. C'est ouf, c'est magnifique. C'est vrai, hein, et c'est des choses qui peuvent marquer énormément. Moi, je prends mon exemple personnel. J'ai un grand-père qui était un patriarche que j'ai connu jusqu'à l'âge de 10 ans parce qu'après il est niftar, c'est son yahrzeit la semaine prochaine d'ailleurs.
Heu, c'est fou, mais quand je pense à lui, j'ai des souvenirs, mais il y a un truc qui me marque, c'est un geste qu'il faisait à ma mère à la table de Shabbat. Quand il était chez nous, c'était il mangeait le pain, il prenait le motzi que mon père coupait et il regardait ma mère, il lui faisait pour dire: «Il est super bon». Mais ce geste-là, mais il a marqué, toute ma famille. Ça veut dire c'est des choses très, très fines, mais ça peut symboliser une vie, ça peut vouloir dire tellement de choses, ce petit encouragement, ce petit mot, ce petit geste. Il y Et a un truc d'ailleurs, que je viens les de Remazim comprendre. aussi. C'est magnifique. J'ai une grande couchia Tu avais, sur du coup. le Rabbeinu, il a dit Imata ma'amin shecholim lekalkel, ta'amin shecholim letaken. Non. C'est Rabbeinu, il Tu a crois dit que tu si peux tu crois détruire? que tu peux détruire, crois que tu peux réparer. Et moi, tu vois, tu grandis à l'école, à apprendre en physique, on apprend le concept de l'entropie, ok. T'as entendu parler de l'entropie? Le concept de l'entreprise, c'est que tout va et en fait, le niveau de désordre, il grandit tout le temps. Et il peut pas aller en arrière. C'est-à-dire, tu prends une assiette, tu la jettes, tu la casses, il y aura plus elle va se casser en 1000 morceaux et tu vas pas pouvoir revenir en arrière. Et c'est un concept, c'est une base dans la physique. Il faut savoir, l'entropie, ça grandit. C'est-à-dire, il y aura toujours plus de désordre. Mais c'est de la logique. Et déjà, il y a une question. C'est-à-dire quoi? Tu dois croire que tu peux détruire. Tu as besoin d'une preuve. Tu le vois. Il y a où la émouna dans ça? Tu vois que tu peux détruire. C'est Tu vois que inconditionnel. tes actions, elles peuvent détruire des choses. En quoi tu as besoin d'émouna? Et en quoi, si tu crois que tu peux détruire, alors crois que tu peux réparer. Mais non, quel rapport? Tu crois que tu peux réparer, mais tu vois que c'est le contraire. Plus la chose, elle est détruite. Mais en fait, le concept de la Emouna, c'est avec ça. C'est avec une action, Hachem, il va pouvoir te faire réparer des choses. Mais c'est une chose qui est au-dessus de la logique. Si tu es dans la logique, si tu crois ce que tu vois, alors tu es dans les lois de la physique, de l'entropie, c'est pas possible de réparer d'après la logique. Mais si tu es au niveau de la Emouna qui est au-dessus, et tu vois comment Hachem il gère le monde, tu as la Emouna en Hachem, que chaque action que tu fais, elle a son impact. Et tu y crois. Alors tu peux croire qu'une action, elle peut réparer énormément de choses. Et Nous, est-ce que Hachem, côté Mahamine que ça peut détruire, alors t'as répondu qu'à un seul tzad, là. hein? T'as répondu C'est pas qu'à un encore seul barreau tzad. dans ma tête, frère. Moi, je l'aurais vu plutôt comme c'est inconditionnel. C'est-à-dire, si déjà tu crois, entre guillemets, bêtement, que tu peux détruire, alors crois aussi que tu peux réparer. Si tant qu'à faire, tu crois à quelque Mais chose tu le d'absurde. vois. Oui, mais en réalité, non. Ça veut dire, en réalité, c'est aussi ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Nachman? Il a dit aujourd'hui, le nom du Yetzer Hara, le nom du mauvais penchant, c'est le Dimion, c'est le Koach HaMedameh, la force de l'imagination. Donc ça veut dire que si tu veux déjà donner de la force au Yetzer Hara, sache que cette force, elle vient de toi. Ça veut dire que en réalité, le Yetzer Hara, il n'existe pas. En réalité, il n'existe pas. C'est-à-dire la faute, elle n'est pas shayar aux juifs. C'est-à-dire le juif, tu peux pas salir un diamant. Ça veut dire bon, le corps, il fait des choses, etc. Mais ça, c'est le corps, c'est la matérialité. Mais l'âme, elle peut pas fauter. De toute façon, l'âme, elle va revenir, tant jusqu'à qu'elle répare. Mais en réalité, la faute, elle appartient pas à l'homme. Donc si déjà tu veux rentrer dans cette optique-là, qu'il y a le bien, il y a le mal, il y a un manichéisme comme ça, alors crois aussi. Si déjà tu veux croire, tu veux imaginer quelque chose, alors imagine le bien. C'est-à-dire cette réorientation de l'imagination dans le bien. T'as Amin chez Yecholim Letaken. Si déjà Non, tu crois qu'on peut abîmer, alors crois qu'on peut réparer. mais Mais Il y a le une truc, histoire dans c'est la que Gemara. chaque chose, tu te rends compte, comme tu vois le Harizal qui te dit pour cette faute-là, faut faire ça et tout, tu vois là, chaque galère pour chaque chose en particulier. Et Rabbeinu, il a dit, moi je te donne le tikkun haklali. Tu répares ça, tu as tout réparé. Et Rabbeinu, il te montre que Béhémet, avec ce concept-là des Sipurim Asiot, que Hachem, il va te construire des situations dans lesquelles il va te donner une opportunité de tikkun haklali pour tout ce que tu as fait. Tu vois ce que je veux dire?
C'est une réparation, Tikkun HaKlali, c'est une réparation générale, mais c'est la réparation de l'alliance. Et dans la réparation de l'alliance, alors il y a au niveau, évidemment, tout ce qui est penchant sexuel, etc. Mais alliance, Brit, la Brit Mila, Mila, c'est la chose Mila, un mot en hébreu. Donc c'est une réparation de la parole, c'est-à-dire c'est une réparation, c'est une alliance de parole qu'on a avec Dieu. C'est-à-dire le problème de la faute de l'alliance, c'est une déconnexion. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que tu déconnectes, tu oublies qu'il y a Dieu dans ta situation. Donc si tu oublies que tu as Dieu dans ta situation, tu vas commencer à déguiser Dieu dans autre chose. Tu vas commencer à déguiser Dieu dans du Yetzer Hara. Mais derrière le Yetzer Hara, c'est Hachem qui se cache. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui. Il n'y a aucune création dans le monde qui n'obéit pas à la volonté d'Hachem. Donc même le Yetzer Hara. Donc là aussi, ça veut dire que si tu veux rentrer dans cette conception-là, alors tant qu'à faire, oriente ton imagination vers quelque chose de bien. Il y a une histoire comme ça, le Rav Frère, il la raconte souvent. J'ai oublié le nom. Bon, c'était un chassid Breslev qui était dans les camps, qui était à Auschwitz et qui s'occupait des fours crématoires. Et un jour, dans le plus grand des désespoirs, je lisais hier que tu voyais quand quelqu'un il commençait à échanger ses coupons pour des cigarettes au lieu d'échanger ça contre des soupes, c'est que ça y est, dans sa tête, il avait basculé, il disait allez, je vais profiter des derniers jours, j'en ai plus rien à faire de manger. Et donc ce type-là, il était arrivé un peu à ce point-là, et il a ouvert sa bouche et il a prié. Chose qu'il avait quasiment oublié de faire depuis tout le temps, tellement sa réalité, elle était écrasante, quoi. On peut pas imaginer, mais on peut un peu imaginer ce que c'est d'être dans les camps de la mort. Et il lève ses yeux au ciel et il dit Hachem, je sens que ma fin elle est proche. S'il te plaît, je veux pas être brûlé, je veux pas partir en fumée, juste que je puisse être enterré normalement comme un homme. Et donc il s'endort et il y a Rabbi Nachman qui vient le voir en rêve. Donc c'est lui qui a raconté tout ça, c'est cet homme-là qui a raconté tout ça. Qui vient le voir en rêve et qui est d'une sévérité immense et qui l'engueule et qui lui dit c'est pour ça que tu pries. Il dit c'est ça moi que je vous ai appris. C'est ça que j'ai appris à mes élèves. Il dit tu dois prier pour sortir de là, tu dois prier pour aller en Israël, tu dois prier pour avoir des enfants, pour avoir des petits enfants, pour te construire, etc. Et cet homme-là, il s'est réveillé avec une telle peur, une telle angoisse de ce qu'il avait vu, et c'était fini. L'angoisse de la mort, c'était rien à côté. Et en fait, il a survécu, et c'est un homme qui est monté après en Israël. Je sais pas s'il s'est remarié, je sais pas, je C'est sais marié plus du avec tout. une descendante de Rabbeinu. Ah ouais, tu connais les détails, encore mieux. Et il a eu une descendance jusqu'à maintenant qui est très nombreuse. Mais ça veut dire, effectivement, à ce moment-là, le tzaddik qui vient dans son rêve lui dit mais tu crois à quoi là? Tu es en train de croire dans cette réalité? Ah, ok, c'est un décor. Ça veut dire, c'est très difficile de dire ça pour nous, mais ça veut dire qu'au final, il lui dit mais tu crois à quoi? C'est comme nous, moi j'entendais l'histoire, là, un des témoignages, je pense que c'est que le début, on entendra d'autres choses et avec pudeur ou plus ou moins et tout, mais Agam Berger qui est sorti de Chevy qui est sorti du Hamas il y a 2 semaines, la semaine dernière. On avait déjà su qu'elle essayait par d'autres otages, qu'elle essayait de garder Shabbat là-bas, etc. Mais là, on a appris en plus que déjà, ils lui ont demandé plusieurs fois de se convertir, c'est geôlier, elle a refusé. Ce qui paraît absurde parce qu'on se dit mais comment les pauvres dans les situations dans lesquelles ils étaient, Ils ont comment essayé de les convertir? ouais, ils lui ont demandé de se convertir. Et elle a refusé. C'est-à-dire déjà imaginer qu'il puisse y avoir un droit de refus dans une situation comme ça, pour nous, c'est inconcevable. Bah On oui. se dit: «Tu es en danger de mort à chaque instant. Qu'est-ce que tu fais le malin?» Mais non seulement ça, mais en plus de ça, elle les a menacés de faire une grève de la faim si elle avait pas de la viande cachère. Et ils ont essayé de la forcer à manger de la viande, et cetera. Elle a refusé. Alors on ne sait pas à quel point, et cetera, mais le fait même que cette conversation, elle ait existé un moment, ça veut dire ça prouve que d'un seul coup, toi, tu es avec ton imaginaire de ce que c'est et elle, qui est dedans, tu sais pas d'où elle vient cette force de dire: «Non, après tout, je suis une marchandise pour vous, je suis une monnaie d'échange. Bah, on va voir. Si je meurs, on verra ce qui se passe, ce sera de votre faute et vous aurez plus de quoi échanger». On peut pas trop décrire parce qu'il faut rester un peu pudique et on sait pas tout ce qui s'est passé, et cetera, mais cette force-là, elle est divine. Ça veut dire, imata ma'amin, si tu crois déjà dans ça, alors tu peux aussi croire dans n'importe quoi. Non, mais c'est ça, les gens qui étaient Moser Nefesh. Tu vois, une action comme ça, il peut réparer tout avec ça. Tu Il peux dit, réparer le on monde veut, en on veut entier. pas en arriver à ça. Mais des gens qui avec et en plus,
ceux qui ont survécu après. Mais Non, mais Nissim, regarde un petit truc que t'as dit, toi, là. Imata ma'amin shtaychol ekalkel. Là, quand t'as dit, tu vois que tes actions, elles sont mécalquelles, tu parles dans le monde matériel. Mais demain, enfin, pas toi, un gars, il a une marchava pas très bonne. Il voit quelque chose de pas trop caché. N'importe quoi. Tu sais pas ce que tu casses. T'en as même pas conscience. J'ai pris la marchava parce que c'est le truc où tu le fais inconsciemment, mais ça se trouve, t'as éclaté, je reprends comme Manu l'a dit, t'as éclaté 3 univers, tu vois. Mais t'en es même pas conscient. Imata ma'amin que Bémet, ça casse. Et que c'est au-delà de tes moyens. Alors là, ça rejoint ce que tu as dit. Bah, dans le même registre de au-delà de tes moyens, tu pourras les réparer. Parce que Bémet, tu peux pas voir ce que tu casses. pour revenir sur le sujet, ça m'a fait penser ton histoire là, de se souvenir de Hachem. Parce qu'il y a un déclic, il insiste sur ça, Rabbi Nathan, juste tu dois te souvenir d'Hachem, là où tu te trouves. Et il y en a un qui est arrivé dans les camps, comme ça il était fracassé. Et avec lui, il y avait un communiste. Et il était comme ça contre les nazis, il était vénère. Il a dit, ils peuvent prendre tout, ils peuvent tuer tout le monde et tout. Mais Staline et Lénine, ils pourront jamais me le prendre. Et le type, il a entendu ça, il a dit un goy et tout, avec son Staline et Lénine et tout. Il a entendu ça et il a dit qu'on Calva Homer avec Hachem. Il s'est souvenu. Il a dit, pareil, il a dit, tout ce qu'ils vont faire, moi, je suis là pour quoi? Toi, t'es communiste, ils t'ont mis parce que tu es communiste, ok, tu meurs pour rien. Tu meurs pour des bêtises. Mais nous, on nous a mis là pourquoi? On nous a mis là parce qu'on est avec Hachem. Il dit, Hachem, tu vas jamais pouvoir me le prendre. Et le type, avec tout ce qui s'est passé dans sa vie, des horreurs et tout, il a dit sa réalisation, le moment où il s'est rendu compte de ça là-bas, dans le rocher où il était, le type, il t'a dit, ça, c'est la demi-heure la plus belle de sa vie. Tout ce qui s'est passé dans sa vie avant et après, il a dit, ça, c'est la meilleure demi-heure qui s'est passée de ma vie de réaliser ça. Et voit, le mec, il a survécu. Peut-être c'est juste avec ça. Toute la Shoah, c'est peut-être juste pour qu'un juif, il se souvienne là-bas, au fond du fond, qu'il y a Hachem. Et va savoir tout le travail, toutes les réparations qu'il a dû faire juste avec cette conscience-là. Il n'a pas fait quelque chose, mais juste il a tenu. Ça change tout. C'est ça qu'il te dit. Juste tu tiens. L'ol et la merde à Atra. C'est-à-dire ne te sépare pas de ta religion. Les gamres. Au moins ça. Il te dit de ne pas faire jusqu'au bout. Datra ou Datra? Datra. Datra, il écrit. Allez. Razak. Cheniske, Bezrat Hashem. Bravo. Voilà, Kavod, Shabbat Tov.